tu as montré qu'il y a des molécules qui sont en train de potentialiser l'activité de la curcumine. Maintenant, je vais te demander, qu'est-ce que finalement tu demandes? Qu'on puisse faire l'association des plantes ou bien qu'on puisse isoler les molécules et à faire l'association? Ça, c'est la première petite question. La deuxième petite question, ces molécules-là qui sont importantes pour les propriétés de la curcumine sont aussi dans d'autres plantes. Est-ce que dans les perspectives, vous pouvez imaginer qu'on puisse chercher les plantes qui contiennent ces molécules-là et dans l'association qu'on ne puisse pas s'arrêter seulement aux plantes que tu étudies? Est-ce que c'est faisable? Voilà, j'ai mes deux petites questions. Parce qu'ils ne sauront pas isoler les principes actifs. Les principes actifs se trouvent déjà dans la plante, c'est-à-dire lorsqu'ils associent les plantes que nous venons de mentionner tantôt, ça aura toujours le même effet. Mais à la communauté scientifique, je demanderais aussi qu'ils puissent, n'est-ce pas, tantôt, si possible, et si les moyens les permettent, n'est-ce pas, d'isoler ces principes actifs-là. Ou si ces principes actifs sont déjà isolés, n'est-ce pas, de les combiner, de les mettre ensemble, en fait d'avoir des nitracétiques capables de répondre soit à la prise en charge des drépanocytoses, des maladies chroniques-transmissibles. Donc ça dépendra. Si la population trouve que non, c'est difficile d'isoler, donc qu'elle associe, n'est-ce pas, directement les plantes. Donc voilà, parce que nous avons voulu faciliter les choses, quoi. Éviter d'autres complexes. Donc l'association comme les molécules, ça peut bien marcher. Zéro, vous montez de plus en plus sur l'axe des ordonnées. Mais comment vous dites, lorsque nous avons des concentrations faibles, nous avons une activité plus importante? Bien sûr, lorsqu'on a une concentration, lorsque le principe actif peut agir à une faible concentration, ces principes actifs-là, n'est-ce pas, sont considérés comme les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il faudra, n'est-ce pas, quelques microgrammes du principe actif pour agir, alors que pour d'autres, il faut beaucoup. Alors, lorsque vous prenez beaucoup, on crée aussi, n'est-ce pas, les effets toxiques associés au surdosage. C'est mieux que le principe actif puisse agir à de faibles concentrations. Donc, vous pouvez associer plusieurs principes actifs à activité importante, mais à des doses très faibles. Très faibles. Pour éviter la toxicité. Oui. Le suivant, après sa présentation, effectivement, j'étais fier de me dire que oui. Le moment est arrivé pour que j'aille à l'Émérita. Et qu'une bonne relève sera assurée. Moi, je suis fier de lui. Il a beaucoup travaillé et sur un sujet qui prolonge finalement celui qui était le mien. Lorsque, en 1984, je défendais ma thèse, je ne savais pas qu'un enfant naissait en 85 pour prendre ma relève. Et aujourd'hui, il est dans la relève. Et j'avais travaillé sur le glutathion, le vieillissement. Et voilà, lui continue avec toujours le glutathion et le pouvoir réducteur dans la cellule et il continue avec une activité antioxydante. Le curcuma, comme il a dit, on y travaille depuis. Il y a des formulations qui sont mises au point, que nous sommes en train de vulgariser, tester et qui ont l'air de marcher. Et là, il vient enrichir ce qu'on a commencé dans le WhatsApp. Il y a encore une question, juste pour lui, encore pour le mettre sur le rail. Vous voyez, dans votre travail d'optimisation, vous insistez sur la deuxième partie, l'identification de phytocomposés. C'est pour améliorer
l'absorption et la biodisponibilité. Donc, il faut savoir faire le distinguo entre les deux. Là, ma question est très simple, mais voilà. On fait un mélange une association de deux. Et voilà, je prends une cuillerée, je mets dans une tasse, je prends. Comment est-ce que l'absorption va être améliorée et que le principe actif, les curcuminoïdes et la curcumine, sera rendu plus disponible? Que les substances étrangères puissent entrer en grande quantité, mais nous on veut que cette substance-là entre en grande quantité et que ça puisse avoir des effets. C'est-à-dire en bloquant les protéines transmembraneurs, on peut à ce moment-là permettre à ce que la molécule, le principe actif, puisse traverser en grande quantité au niveau de l'intestin. Et arrivé maintenant dans la voie sanguine, il y a aussi des enzymes qui vont attaquer les principes actifs pour les transformer, en fait d'avoir une molécule que l'organisme peut éliminer facilement. Et parmi les composés qui oxydent le principe actif, il y a le cytochrome P450. Et en inhibant l'action de ces cytochromes-là, on peut, n'est-ce pas, permettre à la molécule de rester, de traîner un peu dans l'organisme et de continuer à agir efficacement. Voilà ce que je peux dire, cher professeur. Attention. La séance est réouverte. J'accorde la parole au président du jury pour la proclamation des résultats. Quelle lourde responsabilité. République démocratique du Congo, Université de Kinshasa, Secrétariat général à la recherche. Proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en sciences a examiné la thèse présentée par le candidat, Monsieur le chef de travaux, Mbadiko Mutunda Clément, en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux, Mbadiko Mutunda Clément, a réussi avec la mention, je dois l'espérer, la plus grande distinction. Nous invitons le recteur de l'Université de Kinshasa, ici représenté par Madame la secrétaire générale académique, à bien vouloir conférer le grade de docteur en sciences au candidat précité. Fait à Kinshasa, le 6 février 2026. Le président du jury, professeur Mutambel Itishengo. Je vous remercie. Vous pouvez applaudir maintenant. Collation de grade. Nous, professeur Félicité Langona Kiwani, secrétaire général académique, agissant au nom du recteur de l'Université de Kinshasa,
Vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de messieurs le chef des travaux Mbadiko Mutunda Clément, en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences, entendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081/026 du 3 octobre 1981, telles que modifiées à ce jour relatives à la collation des grades académiques, ont été respectées, conférant au candidat précité le grade de docteur en sciences, afin de quoi nous lui remettons le présent diplôme, les insignes de l'université et déclarant qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence ci-haut. Fait à Kinshasa le 6 février 2026 pour le recteur de l'université de Kinshasa, la secrétaire générale académique, professeur Félicité Langwana Kiwani. Une telle mention, on peut acclamer pour Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'Université de Kinshasa a le réel plaisir de vous présenter le docteur Mbadiko Mutunda Clément sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci. La salutation académique. Madame Mbadiko. Merci. Est-ce que les enfants sont là? Merci beaucoup, veuillez vous rasseoir, la séance se poursuit. Nous demandons aux photographes et aux caméramans de s'asseoir également. Merci. Je dirais que ce n'est pas du tout facile d'arriver jusqu'à la fin de la thèse, mais ce n'est pas impossible. C'est possible lorsque vous avez Dieu qui vous accompagne, qui guide vos pas. Et que ces dieux-là vous placent entre les mains des encadreurs qui pour moi sont des papas. Vous avez entendu parler, vous avez écouté le prof Mbemba. Je ne sais pas si je dois l'appeler papa ou pépé. Mais en tout cas, c'est notre papa, c'est notre pépé, c'est notre patrimoine.
les encadreurs qui nous ont vraiment accompagnés efficacement et qui ont mis tout à notre disposition pour que nous puissions, n'est-ce pas, avoir à un délai vraiment, à un temps vraiment escompté, les résultats atteindre les objectifs escomptés. Antoine, je dis merci sincèrement merci au professeur Théophile Bemba et au professeur Busso Chimakinda, Piana. Ce sont vraiment des papas pour moi, ce sont mes géniteurs en sciences. Sincèrement merci. Et Dieu m'a placé aussi à côté de éminents professeurs membres de jury, formidables, avec qui nous avons peaufiné les travaux, la version finale. Ils ont été très rigoureux. Et pour moi, ça m'a aidé parce que malgré les rigueurs, pour moi, c'est un cycle d'apprentissage, excusez, qui continue. Et je leur dis vraiment merci. Vraiment merci. Nous avons réussi parce que à l'université, les recteurs, ici représentés par la secrétaire générale académique, nous ont accompagnés. Et surtout, c'est grâce au leadership éclairé du recteur que j'ai réussi à obtenir une bourse pour payer mes frais académiques. Je n'avais absolument rien parce que, vous voyez, un assistant sous-payé n'a pas vraiment les moyens pour payer les frais académiques. Donc, c'était vraiment pénible, mais grâce à la comité de gestion, j'ai obtenu cette bourse-là pour payer les frais académiques et j'ai dit sincèrement merci. Nous avons réussi parce que la faculté aussi nous a accompagnés, vraiment accompagnés. Je me souviens, durant mon DEA, j'avais aussi obtenu une bourse de l'IFES et c'est la faculté qui a vraiment managé pour que je puisse avoir cette bourse-là et payer mes frais de DEA. Et merci, je vous remercie sincèrement, cher doyen, pour votre accompagnement. Nous avons réussi parce que la faculté, le professeur de la faculté, surtout de la mention, nous ont également accompagnés, formés mais aussi accompagnés. Et je dirais, grand merci à ce professeur-là qui, malgré tout, se met quand même à notre disposition pour nous accompagner, nous montrer la voie, nous montrer les chemins. À ce professeur-là, je lui dis un grand merci. Nous avons réussi parce qu'il y avait la famille à côté de nous. Il y avait ma femme, il y avait mes enfants qui m'encourageaient aussi, même par le regard, qui tantôt voulait me dire qu'il ne faut pas abandonner, tu dois foncer, tu dois aller de l'avant. Il y avait à côté ma maman aussi, que j'aime beaucoup, qui m'accompagne depuis toujours, c'est ma conseillère occulte. Donc, j'ai dit vraiment merci à ma famille. Nous avons réussi parce qu'il y a des professeurs dans la salle qui m'ont également accompagné en secret. Le professeur Blaise Bicando, il y a beaucoup de professeurs qui m'ont vraiment accompagné. Donc, j'ai dit sincèrement merci à ce professeur-là. Nous avons réussi enfin parce qu'il y avait une équipe, les LARAN, les laboratoires d'analyse et de recherche sur l'alimentation et la nutrition qui nous ont aussi accompagnés. Et j'ai dit merci aux chercheurs de l'ARAN, mais aussi merci à l'équipe qui supervise le professeur Piana. Merci à l'équipe qui supervise le professeur Lukoki. J'ai dit merci à tout le monde. Merci surtout parce que vous vous êtes déplacés pour venir me soutenir. Je vous dis sincèrement merci. Merci. J'invite le vice-doyen chargé de l'enseignement de la faculté de sciences et technologies, monsieur le professeur Kayembe Soroloma. Il va parler au nom de sa faculté. Vous avez 5 minutes, cher professeur. Bon, j'en fais toujours moins. Chaque fois que l'occasion de parler m'est offerte. La faculté des sciences est heureuse aujourd'hui de mettre encore à la disposition de la nation un chercheur de haute facture.
je ne vais pas sortir ici des secrets de délibération, mais croyez-moi, les produits qui est mis aujourd'hui sur le marché, c'est un produit d'une très grande valeur scientifique. Et nous pensons vraiment que la relève de nos maîtres, le prof Théo, c'est mon maître. Il était assistant quand moi j'étais en premier graduat chimie. Donc, c'est mon maître. Merci, cher maître, pour tous les efforts que vous avez toujours fournis. Il y en a nombreux qui sont passés par vos mains. Et aujourd'hui, en plus de ce que vous avez déjà formé avant, vous avez mis encore à la disposition de la faculté un fruit qui est une relève vraiment assurée. À tous les autres amis qui sont dans la salle, la faculté des sciences, depuis un certain temps, a accéléré les rythmes de formation. Parce que je crois que le mois prochain, il y aura encore une thèse en chimie, mais je pense qu'il y a encore une autre thèse en environnement qui va intervenir avant celle de la chimie. Donc, la faculté a un pari. Nous pensons que presque tous les 2 mois, pourquoi pas chaque mois, de mettre à la disposition de la nation un docteur en sciences. Pour les autres, la faculté est toujours là. Le vice-doyen chargé de la recherche, qui est votre correspondant direct, le vice-doyen chargé de l'enseignement et les doyens, toujours prêts à pouvoir vous accompagner. Madame la secrétaire générale académique, merci pour votre disponibilité. Depuis que vous avez accédé à ces fonctions, vous ne cessez de rappeler à toutes les défenses de thèse le respect de l'heure à laquelle on doit démarrer et l'heure à laquelle nous devons arrêter. Merci pour cette rigueur. Ne lâchez pas, continuez à nous presser et tout rentrera dans l'ordre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le vice-doyen. J'invite à présent la secrétaire générale académique à bien vouloir prononcer son mot de circonstance avant de clore la science académique de ces jours. Le mot de circonstance sera divisé en 3, donc j'aurai 3 mots. Je vais d'abord féliciter, encourager, puis à la fin je vais remercier. Je félicite au nom de monsieur le recteur de l'Université Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, et à travers tous les membres du comité de gestion. Je félicite d'abord la faculté des sciences et technologies, à sa tête le professeur Modeste Kisangani, doyen de la faculté et son équipe, qui ont bien commencé l'année 2026 en produisant un docteur en thèse. Nous félicitons pour les efforts que vous ne cessez de déployer pour la relève des personnels académiques. Quand je vois le professeur Théophile Bemba, que nous appelions quand j'étais étudiante, professeur Kikarakas à cause du projet JIP, et je les vois de Kikarakasa au curcuma que nous appelions quand j'étais enfant, on appelait ça miasa. Ça nous servait pour décorer les ongles quand j'étais enfant. Et nos grands-parents utilisaient ça dans la course pour colorer tout simplement. Et je ne savais pas qu'un jour ça fera l'objet d'une thèse de doctorat. Vous voyez que des petites choses peuvent aussi sortir de grands savants comme celui-là. Ne suivez pas son attitude, c'est l'attitude des savants. Donc, le fruit ne tombe jamais loin de son arbre. Les savants a produit un savant au carré. Vous-même, vous avez entendu le résultat. Et ça fait du bien, ça fait fonctionner l'université et ça donne la joie. Donc, je ne me suis pas déplacée pour rien. Je n'ai pas quitté mon bureau pour rien. Donc, le résultat est là et je suis très, très contente. Et j'espère que nous verrons le curcuma sur les marchés. Et les femmes utilisent souvent le curcuma pour nous embellir, hein, pour embellir nos visages, pour embellir les riz. Vous voyez, nous colorons les riz avec le curcuma. Et qu'on ne continue pas à importer le curcuma. Que les Congos produisent aussi le curcuma. Je
On sait que la population doit retenir et que nous avons voulu à travers cette thèse de doctorat valoriser les plantes que nous consommons localement. Et parmi ces plantes-là, il y a le curcuma, il y a la Phragmomelegeta, c'est-à-dire mondongo, et d'autres plantes consommées localement. L'idée ici était de montrer que l'on peut arriver à formuler des nutracéutiques, c'est-à-dire des aliments que l'on peut consommer non seulement pour acquérir des nutriments, mais aussi pour prévenir certaines maladies. Donc en bref, c'est... Que tenez comme recommandation? Bon, comme recommandation, je crois que nous allons réfléchir ensemble avec le laboratoire pour mettre à la disposition de la population les nutracéutiques qu'on va produire à base de la curcumine, du curcuma, excusez, et d'autres plantes aromatiques. L'objectif principal de votre étude? L'objectif était d'évaluer le fait de l'association du curcuma avec d'autres plantes aromatiques sur l'activité antioxydante, anti-inflammatoire, anti-drépanocytaire. En tout cas, je suis vraiment dans la joie parce que il y a des moments où je voulais abandonner, mais grâce à Dieu, grâce aux gens, à mes maîtres qui m'ont accompagné, voilà, nous sommes arrivés à ce stade ici, donc je suis vraiment très content. Merci. Je vous en prie. Monsieur le promoteur, je peux faire une photo? O banyongo obo kufuta mbongo wa mosala nyonso nasolo ekozonga wa dansa mikanda